Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, alors aujourd'hui les amis, on ne va pas perdre de temps, tout simplement parce que j'ai la flemme de perdre du temps. Et on va commencer tout de suite en allant du côté de TPMP pour voir ensemble à quoi ressemble de la désinformation, messieurs, dames. Ah, observez bien, c'est fascinant. Comme vous le savez tous, hier à l'Assemblée nationale, c'est parti en vrille, en toupie totale. À la fin, on a carrément assisté à une salade générale où un député macroniste a failli mettre un coup à Antoine Léaumont. Et oui, il a failli lui mettre. Après qu'Antoine ait défendu un autre député. Si vous avez loupé cet épisode, c'est dans ma vidéo d'hier. Aujourd'hui, c'est un nouvel épisode. Tenez-vous bien les copains, les médias essaient de nous faire gober à l'unisson que tout ceci est la faute de LFI. Vous ne l'avez pas vu venir celle-là, hein? Oui, si Antoine a failli s'en prendre une, c'est de sa faute. Il faut qu'il se remette en question. Alors oui, le député macroniste a bu un verre de trop. Oui, il s'est emporté parce qu'il ne sait pas se contrôler alors qu'il est payé des sommes indécentes. Mais quelque part, tout ça, est-ce que c'est pas Jean-Luc Mélenchon qui tire les ficelles? Ah mais c'est pas moi qui le dis, c'est TPMP. Alors si c'est TPMP, c'est probablement la vérité. Et c'est dramatique pour la France insoumise parce qu'à part semer le chaos de partout, on a eu les prémices avec Louis Boyard il y a quelques années, mais c'était un petit peu révélateur de ce qui allait se passer à l'Assemblée nationale. Mais moi j'en veux énormément à la LFI parce que regardez le comportement qu'ils ont, pour moi ça fait honte au Parlement, ça fait honte aux institutions de la République. Comment voulez-vous qu'on ait une démocratie apaisée, que les gens, les jeunes notamment, ont envie de voter quand ils voient ça? Et la LFI, au lieu de mettre des coups de pression, jouer les caïds, insulter tout le monde, ils devraient se préoccuper de ce pourquoi les Français ont voté, pour qu'ils se sortent de la merde, pour que les Français ils aient de quoi manger, de quoi se nourrir. Je les entends pas faire une proposition LFI. Jamais. J'ai jamais entendu un LFiste parler de l'insécurité. Ni Manon, non, c'est pas leur sujet. ni Ercilia Soudé. Non, c'est raciste. Ouais, exactement. Donc l'insécurité, ils en parlent jamais. Le pouvoir d'achat, je les ai jamais entendus parler pouvoir d'achat. Bon, j'ai plusieurs questions. Déjà, c'est qui, lui? Quelqu'un peut me l'expliquer? Pourquoi vous avez mis un costard à l'ami stupide de Jimmy Neutron et vous lui avez demandé son avis politique? Mais tout le monde s'en tape, le gars est hors sol. Arrêtez, c'est lui, c'est le même individu. Je l'ai reconnu, moi, je peux vous dire que j'ai l'œil. Bon, il a un peu vieilli, il s'est teint les cheveux en noir, mais on l'a percé à jour. En tout cas, comme je vous le disais, son avis politique, on s'en tape. Le gars nous a quand même dit la LFI en 2024. Je veux bien que tu fasses l'erreur une fois, il l'a fait 4 fois, et il croit que ça se prononce comme ça. Là, la France insoumise. Mais apprends déjà à prononcer le nom des partis avant de leur inventer des intentions farfelues que nous, simples mortels, nous ne voyons pas. Mais encore ça, c'est une chose. Que le pote à Jimmy Neutron nous dise n'importe quoi, ok. On va dire, on commence à avoir l'habitude de voir des clowns défiler. Mais Cyril Hanouna, à la fin, il ment carrément. Ah mais sans pression, sans la moindre pression. Vous allez pas me faire croire que le gars travaille dans les médias et n'a jamais vu la France insoumise parler du pouvoir d'achat? Ils le font tous les jours. Le pouvoir d'achat, c'est leur signature. Ils veulent monter le SMIC. Ils veulent descendre la retraite. Les aides de l'État, ils sont pour au maximum. Allégeons les Français. Et lui, il ose nous dire qu'il ne parle jamais du pouvoir d'achat. C'est fou. Mais le pire, les amis, le pire dans cette histoire, c'est que personne ne parle du fond du problème. Comment c'est possible qu'un député qui soit en pleine journée de vote ait bu un verre de trop? Mais c'est quoi cette histoire? Attendez, mais moi j'ai pas bien compris là. Que quelqu'un me sorte un métier où on peut boire et c'est toléré. Mais y en a pas. Même barman, il te laisse pas boire. Ah, tu le fais, mais c'est interdit. Non, là, les mecs, on leur met un buffet, champagne, vinasse, allez, fais-toi plaisir. Ah bah, ça explique peut-être pourquoi dans notre pays, c'est de pire en pire. Bah, les gars qui votent nos lois sont bourrés. Quelle est cette singerie? Non, mais vous savez quoi? Allez, c'est bon. Faites-vous plaisir. Roulez-vous carrément détarpé. Ben, pendant qu'on y est, faites-vous un aqua dans l'Assemblée. Allez-y à fond. Détente. On ne veut surtout pas que vous soyez stressés. Non mais sérieusement, on s'est vraiment fait rouler dans la farine, mesdames et messieurs. Je vous le dis, je vous l'annonce officiellement. Mais qui croit sérieusement que c'est une coïncidence que les mecs qui votent les lois aient le métier qui ait le plus d'avantages dans ce pays? Bon, et maintenant pour qu'on se rende bien compte de l'état de la désinformation, on va aller sur France Info. Et vous allez voir qu'ils ont exactement le même avis que Cyril Hanouna. Ce qui s'est passé hier à l'Assemblée, c'est de la faute de LFI.
Là, cet épisode-là, en fait, on est dans l'épure de la stratégie de la France insoumise qui consiste à tout conflictualiser. Derrière le slogan du bruit et de la fureur, il faut pas oublier l'objectif de Jean-Luc Mélenchon qui consiste à passer à la 6e République. Cette séquence-là, ne serait-ce que utiliser la niche parlementaire pour abroger la réforme des retraites, les insoumis, tout le monde le sait, n'a aucune chance d'aboutir à une abrogation de la réforme des retraites. Ça ne vise qu'à une seule chose, créer un climat conflictuel, pousser les institutions de la 5e République dans leur retranchement jusqu'à leur limite pour les affaiblir. Et là, Bon, hormis le fait que le programme que tu viens de décrire n'a pas l'air si terrible que ça, je dirais même qu'il a l'air sympathique, tu délires totalement, mon copain. Si LFI a proposé d'abroger la réforme des retraites, ce n'est pas pour passer à la 6e. C'est simplement pour abroger cette réforme injuste, cette réforme immorale. On sait tous très bien qu'il y a des personnes qui cotisent et qui n'atteindront jamais les 64 ans. Ils n'auront jamais leur retraite. Alors oui, on vous a pas dit que c'était la majorité. Mais les laisser sur le côté, les exploiter comme ça, c'est inacceptable. Moi je vous le dis de toute façon, après mes 60 ans, je ne donne plus 1 euro au pays. C'est simple. Après mes 60 ans, je ne travaille plus. Le pays ne me prend plus 1 euro. Vous aurez ma TVA, c'est déjà bien. Ah ça, c'est sûr et certain, je l'ai décidé il y a longtemps. Vous pouvez la monter à 80-90 si vous voulez. Ce sera sans moi. Bon, et de son côté, le député macroniste s'est défendu en disant qu'il avait reçu trop de mails. Eh oui, pour lui aussi, c'est la faute de LFI. Comme ils ont fait fuiter leurs mails et qu'ils ont demandé aux électeurs de demander des comptes pour cette obstruction scandaleuse, bah ça justifierait l'éventualité d'aller mettre un coup à Antoine Léaumont. Bah écoutez, pourquoi pas? Le name and shame, mais enfin, excusez-moi, moi j'ai été élue par voilà, des gens de ma circonscription et je leur dois des comptes. Et d'ailleurs, tous les jours, je reçois des demandes, des lettres pour me demander ce que j'ai voté. Et c'est normal. Alors que les députés de la minorité présidentielle ne souhaitent pas qu'on rende public leur vote, franchement, c'est quand même la moindre des choses. Moi, je ne peux pas laisser dire ça. Vous incitez tout le monde à nous interpeller sur les réseaux sociaux. Depuis 2 jours, c'est 5000 mails sur ma boîte mail, des déferlements d'insultes, de menaces et de pressions sur nos réseaux sociaux et auprès de nos collaborateurs parlementaires qui traitent vous créez nos parce que les gens sont en colère, vous êtes violents. Mais c'est quoi cette histoire encore? Vous nous prenez vraiment pour des nouveau-nés en fait. Alors déjà, je vous le dis directement, moi je suis pour que les élus rendent des comptes au peuple. Ah oui, vous êtes élus. Ceux qui vous ont élus ont quand même le droit de donner leur avis. C'était pas ça la promesse? Et deuxièmement, arrêtez de nous raconter des chansons comme quoi ça vous a touché de recevoir des mails. Franchement, il suffit de pas les lire, l'affaire est réglée. Changer d'adresse email, ça se fait comme changer de chaussettes. En 3 minutes, c'est plié. Et paye tes menaces en plus, hein. Parce que moi, les mails qui ont fuité et que j'ai vus ressemblent plus à des textes tout à fait respectueux. Regardez-moi ça. Waouh, ça fait peur. Madame la députée, messieurs les députés, je vous écris pour exprimer ma profonde indignation face à la manière dont vous traitez l'abrogation de la réforme des retraites. Une mesure plébiscitée par une écrasante majorité des Français. 90% des actifs et 70% de la population au minimum. Votre stratégie d'obstruction par le dépôt de milliers d'amendements est une insulte aux attentes légitimes des citoyens que vous êtes censés représenter. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La lettre, elle est carrée. Bon, je vais pas vous la lire jusqu'à la fin, mais vous l'avez compris, ça sent le chat GPT en mode avocat. Pour moi, normalement, ce genre de texte, ce genre de demande, les élus devraient être obligés de répondre. Mais non, ils font quoi? Ils vont chouiner sur les plateaux. Ouais, je me fais menacer, je reçois plein de mails. C'est la faute de LFI, Antoine Léaumont l'a bien cherché. Mais ça dépendrait de moi, je te ferai pointer tout ça à France Travail. Bon, et maintenant les amis, il y a un autre extrait que je voulais vous montrer. Ça se passe sur Europe 1 et c'est une discussion entre Cyril Hanouna et une auditrice. Vous allez voir, ils nous soumettent une idée de génie. Mais pourquoi personne n'y avait pensé avant? Attendez les gars, le trou de la sécu, la dette du pays, vous pouvez l'oublier. Cyril Hanouna et une auditrice ont trouvé la solution. Juste un petit truc que je voulais dire aussi qui m'interpelle toujours par rapport à la LFI, c'est qu'ils nous parlent toujours des gros patrons, des patrons qui s'en mettent plein les poches, mais il y a la seule, Elle prend 12 000 euros par mois, Manon Aubry. Ouais. Le seul domaine qui est vraiment en pleine expansion, c'est quand même le narcotrafic, Exactement. avec, je crois, 3 milliards de chiffre d'affaires. Et là, pour le coup, c'est vraiment les gros patrons.
C'est-à-dire Exactement. qu'eux, ils n'ont Oui. aucune cotisation, C'est ils ça, n'ont aucun on est impôt, d'accord. On est ils n'en d'accord. ont rien à faire. Mais ça, ils en parlent pas. Hein. Ça, ils s'en Mais foutent, ça, ça, de par la contre, LFI. les gros patrons du narcotrafic, ils sont pas dans la ligne de mire de LFI. Ça, c'est motu, ça, on n'en entend jamais parler. Pourtant, il y a beaucoup d'argent à se faire avec ces gros patrons-là. Donc, c'est ça, c'est ce que je Exactement. voulais souligner aussi pour la LFI. Hein. Non mais voilà, ça c'est le propre des génies, c'est pour ça qu'on a besoin de ces gens-là. Ah mais sinon on n'avance pas, nous on est dans le noir. Parmi nous, les simples moldus, lequel avait pensé à cette idée alors qu'on l'avait sous le pif? Faire payer des cotisations sociales aux grands patrons qui sont dans l'illégal. Ah là là, je me frotte les mains, on va s'en faire de l'argent. Mais juste comme ça me vient une question. Vous me dites hein si elle est bête, mais ces personnes-là, qui ont des activités pas très Charlie, on va dire. Pour leur faire payer des cotisations sociales, on va devoir les faire pointer tous les mois à l'URSSAF. Ah, ils vont venir gentiment déclarer leur chiffre d'affaires. D'accord. Non, mais pour être sérieux 2 minutes, les amis, ça me fatigue. L'autre, elle lui dit, ah ben les filles, ils ont pas pensé à prendre des cotisations sociales sur les gens qui font des trucs illégaux. Et lui, il dit oui de la tête. Il appuie. Mais est-ce qu'il y en a un qui comprend de quoi on est en train de parler? Bon, et alors maintenant, les amis, je voulais vous montrer un dernier extrait. Ah, celui-là, je me le suis gardé pour la fin parce que c'est un gros morceau. Regardez, vous avez face à vous Olivier Ray. Mais attention, si vous êtes en train de vous dire qu'est-ce que c'est que ce guignol, oh là là, grosse erreur les amis. On est face à une grosse pointure, ce n'est pas n'importe qui. Je peux vous le dire, il en a des titres, des casquettes, des métiers. Ah bah c'est Olivier Ray le philosophe, Olivier Ray l'écrivain, Olivier Ray l'essayiste, messieurs dames, Olivier Ray le mathématicien. Sans oublier Olivier Ray, la briseuse de chaînes, et Olivier Ray, la mère des dragons. Ah bah tant qu'à faire, mets-toi la totale la prochaine fois sur ton Wikipédia. Non, ça me fascine les amis, les mecs se sont pris pour Jarod le caméléon. Ils ont 70 métiers. Bref, en tout cas, vous allez voir, il va nous exposer sa théorie. Et sachez-le, je l'ai trouvé sur les réseaux de droite. Donc, je ne sais pas si l'information est importante, mais tout ce que j'ai à dire, c'est que vous êtes perchés les gars. Vous avouez que quand j'ai pris connaissance de cet article sur le rôle que pourrait jouer l'oxytocine pour rendre les populations caucasiennes, entre guillemets, accueillantes aux migrants, d'abord j'ai cru un canular, et puis je me suis aperçu que non, c'était bien publié dans une revue scientifique, revue scientifique tout à fait sérieuse, et c'est tout à fait révélateur. Vous voyez, on pourrait dire qu'au départ, l'intention, elle est généreuse, puisque c'est pour rendre les gens plus altruistes, plus accueillants. Et en même temps, pour le faire, on les traite exactement comme du bétail. C'est-à-dire que on va simplement leur injecter la proposition qui est faite, c'est de leur faire inhaler certaines hormones qui induiront le comportement souhaité. Et donc là, on rentre vraiment dans la manipulation totale. Et c'est là d'ailleurs où on voit donc effectivement, comme vous disiez, ce monde formidable qui nous est promis. Alors d'une part, un certain nombre de promesses sont complètement délirantes et ne sont faites que pour séduire, attirer le chaland. Et puis, par ailleurs, on voit bien que dans ce monde-là, c'est pas du tout un monde où tout le monde est sur le même plan, mais il y en aura qui seront évidemment beaucoup plus augmentés que d'autres, oui. et puis il y aura ceux qui décideront pour les autres. Donc en fait, c'est une forme d'esclavagisme. C'est au contraire une société qui promet d'être beaucoup plus stratifiée. Oui. D'ailleurs, Vous ceux qui sont parlez vraiment honnêtes... des hommes augmentés, puis des chimpanzés du futur. Ah bah c'est pas moi qui en parle, Oui, enfin, c'est non, Kevin Warwick, Oui, oui. qui est un Anglais qui est particulièrement un adepte particulièrement fervent du transhumanisme, et qui dit que de toute façon chacun sera libre ou non de choisir l'augmentation, mais que ceux qui ne s'augmenteront pas seront par rapport aux augmentés comme ce sont les chimpanzés par rapport à nous-mêmes, et promis au même sort, c'est-à-dire soit voir leur habitat se réduire comme peau de chagrin et disparaître, ou bien pour survivre pour quelques-uns d'entre eux dans des zoos. Bon, alors la fin de son discours déjà, je connais. C'est Cyberpunk 2077. Ah, j'ai fait le jeu, je vous le conseille, il est pas mal. Mais de là à m'expliquer que ça va se passer incessamment sous peu dans la réalité, arrête, on a encore de la marge, mon copain, t'inquiète pas. Mais ça allait, vas-y d'accord, je veux bien qu'on en discute. Mais
Mais est-ce que vous avez compris le propos du début de son intervention? En fait, le gars nous explique dans le plus grand des calmes que si les gauchistes existent, parce que c'est ce qu'il insinue, que si les gens sont tolérants avec l'immigration, c'est parce que on nous injecterait dans le plus grand des secrets de l'ocytocine, messieurs, dames. Ah, vous ne savez pas ce que c'est? C'est tout simplement l'hormone de l'amour. Voilà, ce guignol est en train de nous expliquer que la population française se shoot à l'hormone de l'amour. Mais on est le pays avec le plus haut taux de dépression au monde. Qu'est-ce que tu me racontes là? C'est impossible. Dans les faits, c'est impossible. Mais le pire, c'est la voie par laquelle il sous-entend qu'on nous l'administre. Parce que quelle est la chose que nous consommons tous? Nous avons tous un point commun. Il y a un produit que nous consommons tous. De l'eau, messieurs, dames. Voilà, il est en train de dire que dans l'eau publique française, il y a de l'ocytocine. Afin d'avantager l'immigration. Voilà. Tout ceci n'a aucun sens, je le sais. Non mais ce gars-là est mathématicien, il a écrit des livres. Bref, moi je voulais juste vous montrer ça. Maintenant, faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Likez, abonnez-vous et n'oubliez pas le petit com qui fait plaisir. Et on n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, le petit com qui fait plaisir. On n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, non, celui-là on l'oublie pas.